Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques. Donc toujours dans le chapitre sur la géométrie en espace, cette fois-ci donc on va s'intéresser aux bases et aux repères de l'espace. Ok, parce que là jusque-là, on va dire qu'on a travaillé de façon vectorielle, donc on a beaucoup manipulé des vecteurs, on a beaucoup joué autour de ces vecteurs-là, utiliser des relations telles que la relation de Chasles, la relation du parallélogramme, ou certaines propriétés sur les vecteurs de base qu'on connaissait la seconde. Mais concrètement, donc, maintenant, à partir de maintenant, on va aussi travailler en mode analytique. Parce que oui, pour faire de la géométrie espace, on peut la faire de façon vectorielle. Donc ça, c'était la première partie du chapitre. Et on peut aussi la mener de façon analytique. Donc ça c'est cette partie du chapitre qu'on va voir, justement. Alors là, ça va être exactement le même délire que dans le plan. C'est-à-dire que dans le plan, vous avez vu qu'on pouvait faire de la géométrie dans les repères et avec des vecteurs. Et là, on va passer à de la géométrie dans les repères. Et avant de passer à repères, il faut déjà passer aux bases. Ok. Et donc, pour tout simplement commencer à définir pour commencer donc à faire de la géométrie dans l'espace, et donc de la géométrie analytique plus précisément, et déjà, il faut définir ce que c'est qu'une base de l'espace. Ok. Avant de pouvoir définir ce que c'est qu'un repère. Donc, une base de l'espace, donc je vais vous en afficher une dans quelques secondes. À quoi ça ressemble? Donc voilà à quoi ça ressemble une base de l'espace. Donc ça ressemble à ça. En fait, ce sont non plus deux vecteurs comme on avait l'habitude dans le plan, mais cette fois-ci, ça va être fait à partir de trois vecteurs. Donc on aura trois vecteurs ici, I et J, qui vont tout simplement être non collinéaires de base, surtout. Et surtout, donc, en fait, ces trois vecteurs I et J vont former une base de l'espace à partir du moment où chacun des trois vecteurs n'est pas une combinaison des deux autres. Ok. C'est-à-dire, je ne peux pas former J à partir de I et J. Je ne peux pas former K plutôt à partir de J et I. Ok, je peux pas former J à partir de I et K. Ok, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est la définition de base que vous devez avoir en tête. Une base de l'espace, donc constituée des vecteurs suivants, donc des vecteurs I, J, K, et elle est formée, elle existe si et seulement si, et dans ce cas-là, on a la chose suivante. Et I ou J ou K n'est pas une combinaison linéaire des deux autres. Ok, chacun des trois vecteurs proposés n'est pas une combinaison linéaire des deux autres. Et ça, c'est ultra important que vous ayez ça en tête afin de pouvoir constituer vos bases de l'espace. Ça, donc, c'est un premier élément, une première définition extrêmement importante. Par exemple, si je prends un cube ABCD, EFGH, donc si je prends les vecteurs AB, HD et AG, et si je regarde bien, en fait, on peut dire que c'est une base de l'espace pour une simple et bonne raison, c'est que aucun de ces trois vecteurs n'est obtenu par combinaison linéaire des deux autres, ok, des deux autres vecteurs que je vous ai proposés. Alors du coup, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a défini ce que c'est qu'une base de l'espace, on va donc pouvoir travailler en mode analytique, en mode Where the Warrior. C'est-à-dire donc on va pouvoir travailler des coordonnées. En effet, puisque si on prend une base IJK, tout vecteur U, on va pouvoir l'écrire comme une combinaison unique de vecteurs I, J et K. Donc on va noter ça rapidement. Et donc cette combinaison unique, on va l'écrire de la façon suivante. Donc dans le plan, vous vous rappelez, on disait que dans ce cas-là, le vecteur U, il s'écrivait de la façon suivante. Donc, un réel fois I, donc un réel multiplié par le vecteur unitaire I, plus un réel multiplié par le vecteur unitaire G. Et ça, c'est ce qu'on notait dans le plan. Et c'est ce qu'on appelle parfois une équation cartésienne. Okay, enfin, des coordonnées cartésiennes, exactement. Okay, et d'ailleurs, en physique, cette forme-là de coordonnées, c'est aussi des coordonnées cartésiennes. Bon, nous, on rajoute une troisième coordonnée, donc une coordonnée selon Z, et donc dans ce cas-là, on a ZK. Et ainsi, donc, ça va nous donner la chose suivante. Le triplet de coordonnées X, Y, Z, et ça, on appelle ça les coordonnées de U.
dans la base, donc IJK. Et ce sera d'ailleurs de même pour les vecteurs. Par exemple, si je prends le vecteur suivant, si je prends le vecteur, par exemple, on va dire U, de coordonnées cartésiennes 2i, 3j, moins 6, vecteur k, ça veut dire que ces coordonnées, c'est quoi? C'est U qui a pour coordonnées 2, 3 et moins 6. Dans l'autre sens, on peut également, à partir des coordonnées déterminer les coordonnées cartésiennes. Si je prends un vecteur V de coordonnées 4, 7, 1, dans ce cas-là, les coordonnées cartésiennes de V, c'est quoi? C'est 4i plus 7j plus, donc tout simplement, 1z, 1k, pardon. Donc, k directement. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle coordonnées cartésiennes. Et ça, donc, ce sont les coordonnées vectorielles. Donc ça, cette coordonnée cartésienne, bon là, je vous montre un petit peu, mais on va pas plus y rester dessus. Et en revanche, c'est la coordonnée vecteur. Ça, c'est la coordonnée classique donc de vecteur. Ok, bravo. Telle propriété titre max, on veut la démontrer. Donc là, ici, il faut raisonner par l'absurde. Ok, c'est-à-dire, il faut supposer qu'il existe deux écritures possibles pour le vecteur V. Ok, et donc on va inventer comme ça deux triplés. On va donc écrire les vecteurs sous la forme de deux triplés. Ok, bravo. Donc établir comme ça deux égalités. Et à un moment donné, donc on va tomber sur l'absurdité, puisqu'on va voir que finalement, et ben dans ce cas-là, par conséquent, on doit avoir des réels qui sont égaux. Ok, pour que le triplé fonctionne. Voilà. Et donc par conséquent, ce qui conduit à voir qu'on a une combinaison unique de vecteurs. Ok. Voilà. Bon, vu que vous êtes chaud, on va faire la petite démo rapidement ensemble, ok, pour que vous puissiez visualiser. Donc là, la démo, le principe, c'est de quoi? Eh ben, on va supposer qu'il existe, pas l'absurde, hein, on suppose qu'il existe deux décompositions possibles pour un même vecteur. Alors, du coup, ça voudrait dire quoi? Eh ben, ça voudrait dire qu'il faut inventer deux triplés. Donc, un triplet x, y, z et un triplet x', y', z'. Donc, on pose x, y, z. Alors, nous, pour les vecteurs, on aime bien écrire en colonne. Pour les points, en général, on écrit plutôt comme ça, en ligne. Et x', y' et z', deux triplés. Donc, deux réels. Hein. Pareil, j'ai oublié de préciser, x, y, z, c'est des réels. Hein. Deux réels, tels que, on est à la chose suivante. Donc, le vecteur u, on peut l'écrire aussi bien comme x suivant y, une coordonnée y suivant j, une coordonnée z suivant k. Ce qui serait égal aussi à dire que on aurait une coordonnée x' selon i, une coordonnée y' selon j, et une coordonnée z' selon k. Ok. Et du coup, ce qui va impliquer la chose suivante, ça va impliquer que vecteur u, on peut l'écrire de la façon suivante. Donc là, je ramène tout son membre de gauche. Donc j'aurai x, vecteur i, y, vecteur j, z, vecteur k, moins x', vecteur i, moins y', vecteur j, moins z', vecteur k. Ce qui implique la chose suivante. Donc là, petite factorisation, hein, comme en maths experte. Donc là, je regarde les termes qui se ressemblent. Et puis, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ok. Donc là, les termes suivant les vecteurs i, je les regroupe ensemble. Là, donc, j'ai deux termes. Le terme suivant vecteur j, je regroupe ensemble. Là, j'ai deux termes. Et les vecteurs suivant le vecteur k, pareil, je regroupe ensemble. J'ai deux termes. Donc là, nickel, on regroupe tout ensemble. Donc ça implique que vecteur u, il aurait pour coordonnées x moins x' sur un vecteur i.
ce qui implique également que sur le vecteur J, et ben la coordonnée c'est Y moins Y'. Et selon donc la coordonnée K, donc on a la chose suivante, on a Z moins Z' suivant vecteur K. Ok, donc là j'ai regroupé tout ce qui se ressemblait, j'ai regroupé et ça s'est assemblé ensemble. Ok, ceux qui ressemblent s'assemblent. Voilà, ça vient de là en fait. C'est dû à des factorisations. Voilà, voilà. Bon, ça amuse bien. Donc on arrive à on arrive donc à cette écriture de notre vecteur. Or, comme IJK c'est une base, alors dans ce cas-là, I, il peut pas être une combinaison linéaire obligée. I, bah, il peut pas être une combinaison linéaire de I, de J et de K. Ok? Alors je m'explique. Oui, là je m'explique parce que certains vont peut-être pas capter. En fait, on a dit que cela, x moins x', c'est un réel. Ok, puisque x est un réel, x' est un réel, donc la différence est un réel. Là, y moins y', c'est un réel également. Et z moins z', c'est aussi un réel. Donc en fait, bon, regardez. Si on pose la différence x moins x' égale alpha, la différence y moins y' égale bêta, et la différence z moins z' égale gamma, dans ce cas-là, ça implique que vecteur u, il peut s'écrire sous la forme alpha i plus bêta j plus gamma k. Sauf que alpha, bêta, gamma, c'est des réels, ok? Puisqu'on a dit que tout simplement la différence x moins x' est réelle, différence y moins y' est réelle, différence z moins z' est réelle, et qu'on a supposé que alpha c'est cette différence-là, bêta cette différence-là, et gamma cette différence-là. Donc ainsi, j'ai écrit mon vecteur u comme une combinaison linéaire de 3 vecteurs, ok? Or, on rappelle que une base, et bah, on a une base de l'espace à partir du moment où on ne peut pas écrire nos 3 vecteurs comme une combinaison linéaire de chacune d'entre elles. Donc, par conséquent, et bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si on oublie maintenant vecteur u, et ben on peut dire dans ce cas-là, ça implique qu'on aurait alpha i qui est égal bêta j, donc là ici c'est même moins bêta j, moins gamma k, et donc là j'écris un vecteur de la base en fonction de deux autres, ok, donc en combinaison linéaire de deux autres, et donc là du coup par conséquent, comme cela est impossible, ok, on peut écrire un vecteur d'une base en fonction d'une combinaison de deux autres, sinon c'est plus une base, et bah par conséquent je dis par absurdité que bah, la proposition est fausse, ok. Donc ça c'est un raisonnement très puissant, et donc là avec ce raisonnement très puissant, et bah on obtient donc une contradiction, et donc par conséquent on a démontré l'unicité et donc la véracité du fait qu'il n'existe qu'une seule écriture possible et bah pour notre vecteur u dans une base. Et ainsi donc on va pouvoir comme ça écrire des vecteurs au centre de base à partir de d'autres vecteurs, je vais y arriver. Ok, vous voyez le délire? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, on se retrouve en mathématiques et en sciences.